Coucou mes petites Lulu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit nail art avec des feuilles d'or. Je vois beaucoup de trucs passer sur Facebook où trouver des feuilles d'or. Donc moi, mes feuilles d'or, je les ai trouvées sur AliExpress. Alors nail art, feuilles d'or, comme vous voyez, c'est les résultats que j'ai fait. Alors vous voyez là, c'est une petite boîte. Après, j'en ai plein à l'unité, j'ai vraiment énormément de couleurs. Là, comme ça, on dirait que ça ressort des petites paillettes, mais vous voyez, c'est des toutes petites feuilles, toutes fines, de différentes couleurs. Alors là, je vous montre, c'est la couleur indigo, bleu. Alors je suis désolée, j'ai pas marqué, vous pouvez le retrouver dans la barre d'infos. C'est la couleur ongle 24 racine red. Alors il ressort un petit peu rose, mais il est rouge, hein, bien rouge. Alors là, on va mettre la couleur de indigo. C'est un blanc un petit peu bleuté qu'on va mettre en fine couche. Quand ça ressort un petit peu blanc comme ça, du coup, il faut y aller tout doucement parce que si vous appuyez trop sur votre pinceau, on va avoir des stries et ça va pas faire joli. Vous savez, le blanc est très difficile à appliquer et là, le fait qu'il est bleuté, c'est exactement pareil, quoi. Donc voilà, je passe, je rajoute un petit peu de matière et je fais une fine couche. Je vais repasser une deuxième couche après, comme ça sera parfait. Je fais bien les bords partout, je regarde bien dans tous les sens. Et vous voyez, je n'appuie surtout pas. Et voilà. Donc là, je vais mettre à catalyser 60 secondes. Et en attendant, je vais faire l'autre capsule. Donc je prends la couleur racine red. Donc je passe la couleur tout doucement aussi. Vous avez vu, ça ressort rose. Alors que moi, en dehors de la caméra, c'est vraiment rouge. Alors voilà, j'en mets un petit peu. Il est un petit peu en transparence. Du coup, il faut bien mettre deux couches. Je rajoute un petit peu de matière. Et c'est reparti. Hop. Voilà. Vous voyez, je vais bien partout, je regarde bien dans tous les sens, je borde. Voilà. Et je mets surtout pas beaucoup de matière sur mon pinceau, ça ne sert strictement à rien. Et voilà, je catalyse pour la couleur rouge. Là, du coup, je repose ma deuxième couleur avec la couleur indigo, le blanc et bleu. Voilà. Donc, je mets une fine couche et justement, je n'appuie pas trop pour pas faire de stries. Comme vous voyez, il n'y a vraiment pas de stries dessus. J'y vais doucement. C'est pas parce que j'y vais rapide que ça fait des stries, hein. C'est doucement le fait de ne pas appuyer fort avec le pinceau. Voilà, j'étale, je regarde bien. Alors désolée, je suis pas trop sous la caméra là. Et voilà, là je suis plutôt contente du résultat, je catalyse. Donc là on va reposer la deuxième couche de la couleur racine rouge, racine red. Donc on prend la matière et on y va avec une fine couche. Alors voilà, je passe bien partout, je mets pas trop de matière sur mon pinceau. Voilà, tout doucement mais sûrement. Hop. Voilà, je passe bien de tous les côtés, je regarde à droite, à gauche, je borde bien et voilà. Alors là, ça y est. Alors, je n'ai pas mis de produit en plus, c'est juste la couche coulante de la couleur. J'ai catalysé 60 secondes. Là, du coup, je prends un petit pinceau qui est fin. Voilà, vous pouvez pas trouver partout. Et je vais prendre la couleur bleue. Alors là, j'ai mis un petit peu en avance rapide, comme vous voyez, ça va un peu plus vite. Et du coup, je prends les petites feuilles d'or et je les pose. Voilà. Alors vous verrez, il y a des feuilles qui sont un peu plus gros, il y a des feuilles qui sont coupées, qui ça fait des tout petits morceaux. Je mets. Au début, mon objectif c'était de faire un dégradé, sauf que je me suis fait avoir une grosse feuille qui s'est accrochée au milieu, vous allez voir. Et du coup, bon, bah, j'ai changé, j'ai fait autre chose. Voilà, vous voyez, bim. Alors j'ai essayé de la défaire, mais après c'est compliqué. Voilà. Ce que je vous conseille du coup, si vous voulez faire un dégradé, n'hésitez pas à sortir vos paillettes dans un petit récipient à côté, hop, et comme ça vous aurez beaucoup de plus de place pour choisir les grosses et les petites. Et du coup, je me suis fait avoir, enfin les paillettes, les feuilles d'or. Alors là, je prends mon doigt et j'appuie. En fait, je vais bien coller les feuilles d'or à la couche collante du vernis. Et voilà. Hop.
Alors là, je me dis, tiens, je vais rajouter une couleur. Donc, c'est un petit peu une couleur, couleur un petit peu arc-en-ciel, argenté, vous savez. Voilà, donc j'en mets un petit peu partout. J'en mets pas beaucoup, c'est juste pour donner un petit côté argenté et un peu plus de reflet. Alors c'est dommage, on voit vraiment pas, ça ressort pas aussi bien à la caméra qu'en réel, mais ça faisait vraiment très joli. Voilà, donc j'en mets un petit peu, hop, je prends mes feuilles, hop, je tapote. Et voilà, comme vous avez la couche collante sur le vernis, en fait, attention, il y a des gels qui n'ont pas de couche collante. Il faut vraiment prendre des gels à couche collante. Et voilà, je rappuie avec le doigt. Hop, 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 hop. Tout est bien appliqué. Vous voyez, j'en ai même encore un peu sur le doigt. Et là, je vais rajouter le top coat. Donc là, c'est le Quick Finish Flexible Gel. Je crois, je ne sais pas comment il s'appelle exactement. Vous aurez tous les produits en barre d'infos si ça vous intéresse. Celui-là, c'est celui-là de Ongle 24. Alors, c'est celui-là pailleté. En gros, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un top coat non pailleté. Comment vous expliquer? Un top coat classique qui vous sert pour que les paillettes et un top coat classique qui vous sert que pour faire mettre sur vos couleurs. Parce que du coup, il est possible qu'il reste des paillettes ou comme là des feuilles d'or sur le bout du pinceau et après c'est la catastrophe, ça va être trop compliqué. Donc du coup, j'ai deux top coats différents. Donc là, on va prendre le rouge et du coup, j'ai décidé de mettre des petites feuilles d'or noires et il y a des côtés or. Donc je mets, et du coup, je me suis dit, bon, pour l'instant, je vais me mettre sur le côté et je vais faire un trait. Et après, je me suis dit, ouais, ça pourrait être pas mal comme avec une autre couleur et un petit peu plus partout. Donc vous voyez, j'appuie, là c'est pareil, la couche collante sur le rouge, il n'y a rien de... C'est très facile en fait. Voilà, je regarde qu'est-ce que ça donne. Ok. J'en rajoute un petit peu. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile, je pense, dans un grand récipient pour attraper. Parce que là, du coup, j'attrape des gros, j'attrape des petits. C'est un petit peu plus compliqué. Après, moi, au niveau des feuilles d'or, je fais rarement des dégradés. Généralement, je fais soit des ongles entiers avec des effets, par exemple le bleu argenté, je fais des effets vagues et après j'ai un petit signe, je rajoute un petit signe, quelque chose, voilà. Je fais rarement, ouais, vraiment des dégradés ou voilà, je prends ce qui vient. Voilà. Alors là, du coup, j'ai changé de couleur, j'ai pris des petites feuilles d'or, couleur or, et j'applique. Voilà. Donc j'applique tout autour et puis après je me suis dit tiens pourquoi pas s'agrandir un petit peu. En fait je trouvais un petit peu bizarre de rester juste au milieu. Du coup voilà. Et je m'agrandis et je m'agrandis et je m'agrandis. Vous pouvez faire un ongle entier si vous voulez avec les feuilles d'or. Après vous aurez quelques reflets, vous aurez quelques trous. Mais ça peut être très joli aussi. Voilà, donc là j'en mets un petit peu plus. Hop. J'appuie, je vois un petit peu ce que ça donne. Comme vous savez, les feuilles d'or collent un petit peu à mon doigt, je vais sur le bout et du coup ça colle avec des petits bouts de feuilles d'or. Et voilà, là je frotte un petit peu pour bien